Jamais la pharmacopée africaine n'aura autant fait parler d'elle. Depuis le début de la pandémie provoquée par le coronavirus, on ne compte plus les recettes à base de plantes censées guérir les patients. Si ces élixirs bon marché suscitent l'engouement des malades, le corps médical est, lui, beaucoup plus réservé. Au Cameroun, nous retrouvons l'archevêque de Douala. Monseigneur Samuel Cléda, bonjour. 3000 malades seraient aujourd'hui guéris grâce à l'élixir que vous avez mis au point. Cependant, vous dites, je n'ai pas trouvé de médicaments, j'applique tout simplement des recettes à base de plantes. Est-ce de la modestie ou de la prudence pour éviter les foudres du corps médical et des scientifiques? Je crois que à l'heure où nous sommes, nous parlons librement. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la prise en charge des patients. Et nous pouvons dire aujourd'hui que le traitement mis au point est très efficace et toutes les personnes, tous les patients qui prennent ces produits, ces traitements sont guéris. Alors, même c'est sûr que ça ne peut pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, mais je trouve que cela est tout à fait normal et nous faisons notre travail et nous rendons grâce à Dieu pour ce travail. Les gens sont guéris et c'est cela le plus important, madame. Alors, Monseigneur, je ne vous demanderai pas de dévoiler la recette de cette potion magique, mais dans quelles circonstances vous avez mis au point cet élixir pour lutter contre ce nouveau vaccin, ce nouveau virus, pardon? Oui, lorsque nous avons été amenés à suspendre la participation des fidèles aux célébrations eucharistiques, à toutes les célébrations, nous avons beaucoup réfléchi. Ou plutôt, je dirais plus clairement, cela nous a fait beaucoup souffrir. Alors, nous sommes mis au travail pour chercher comment peut-on traiter vaincre cette pandémie avec les plantes. Étant donné que moi-même, je m'intéresse aux plantes, j'étudie les plantes pendant mes temps de loisirs depuis 30 ans. Alors, j'ai des recettes. Alors, à partir de ces recettes, j'ai essayé donc de mettre ce traitement sur pied. Parce qu'il est très difficile de voir des gens qui meurent parce qu'on n'a rien proposé contre ce virus. Alors, j'ai proposé, donc, j'ai commencé à donner ce traitement à base de plantes aux gens. Les résultats ont été inattendus. Toutes les personnes qui prenaient ce traitement étaient guéries. Mais alors, est-ce une solution curative ou préventive? Surtout à l'heure où nous sommes, c'est curatif. Il faut reconnaître ceci. Jusqu'à présent, on n'a pas encore à déterminer exactement, n'est-ce pas, la nature de ce virus, le virus coronavirus. Alors, il est très difficile de proposer, n'est-ce pas, un traitement comme prévention, traitement préventif. Mais ce qui nous intéresse, à l'heure où nous sommes, c'est de proposer un traitement curatif. Alors, et je suis convaincu que si ici, au Cameroun, nous arrivons à fournir le traitement à tout le monde, à travers, n'est-ce pas, toutes les régions, à travers toutes les villes, le corona est par le fait même vaincu. Comment vous expliquez, Monseigneur, la réticence de l'Ordre national des médecins du Cameroun, notamment son secrétaire général, qui dit que toute prescription doit être homologuée? Est-ce que des tests en vue de la certification de votre élixir sont prévus? Non, mais ce qui est dommage, ça vraiment,
je le regrette. Si lui, en disant cela, l'ordre de médecins, le président, s'il avait une solution contre le coronavirus, je lui donnerais raison, parfaitement raison. Mais pour le moment, il n'y a pas de solution efficace contre le coronavirus. Alors, je pose la question, à l'heure où nous sommes, faut-il laisser mourir les gens parce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas donné son accord? Mais pour moi, ce qui m'intéresse, que personne ne meure de corona. Ah, le médecin, l'ordre des médecins, s'il trouve un traitement efficace, je suis d'accord. Mais pour le moment, le traitement que j'ai mis sur pied est efficace, je l'applique. Et les gens sont guéris, telle est ma joie. Mais monseigneur, tout ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, puisque à l'hôpital, les malades sont quand même soignés parce qu'on leur administre de la chloroquine. Donc il y a aussi un traitement qui est administré à l'hôpital. Non, écoutez, je vous parlons avec des chiffres à l'appui. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 3500. Et vous pouvez vérifier, madame, nous avons les statistiques. Toutes les personnes qui reçoivent le traitement, il n'y a aucun décès. Il n'y a aucun décès. Si réellement, je vous renvoie la question, mais actuellement, aux États-Unis, nous avons tous suivi. Mais il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont mortes. La chloroquine est où? Si le produit était efficace, il n'y aurait pas de mort. Mais aujourd'hui même aux États-Unis, peut-être en Europe, parce que le confinement a joué. Je suis d'accord, mais allez aux États-Unis. Mais ils n'ont pas de chloroquine là-bas aux États-Unis. Et pourquoi tant de morts? Qu'on donne une réponse à cette question-là et nous serons d'accord pour dire que la chloroquine est efficace à 100%. Alors, monseigneur, vous avez été récemment reçu par le Premier ministre du Cameroun. Faut-il conclure que vous avez le soutien des pouvoirs publics pour produire plus de votre élixir, pour sauver la vie de vos compatriotes comme vous le souhaitez? Bien sûr, parce que le Premier ministre m'a reçu au nom du chef de l'État. Ce qui m'a clairement expliqué. Ça veut dire que le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises sont parfaitement d'accord, n'est-ce pas, avec moi pour que m'encourage pour que je continue, n'est-ce pas, de soigner les Camerounais. Et d'ailleurs, mais j'ai demandé à ce que le traitement, les patients soient pris en charge dans le cadre, n'est-ce pas, hospitalier, et qu'ils soient suivis par un médecin ou par des médecins. C'est cela que je demande. Et ici, à Douala, ce sont nous avons nos formations sanitaires catholiques, et c'est dans ce cadre-là que les patients sont pris en charge. Il y a aussi des cliniques, qui ont fait la demande et nous leur donnons le produit et ils soignent les gens dans leur structure. Alors, monseigneur, de tout temps, l'Église, pour venir en aide aux plus démunis, s'est toujours intéressée aux questions de santé. L'archevêque que vous êtes a-t-il la bénédiction du Vatican pour conduire cette mission, ou est-ce une mission solitaire que vous menez? Non, mais le Vatican, je suis évêque, donc le Vatican ne peut être que d'accord, parce que ce que nous travaillons ici, c'est l'évangile que nous annonçons. Donc le Vatican ne peut que me donner, n'est-ce pas, sa bénédiction pour que je puisse ne pas continuer de soigner les gens. Je le fais au nom, n'est-ce pas, de ma foi
en tant que, n'est-ce pas, pasteur de l'Église universelle. Et d'ailleurs même, n'allons pas loin, madame. J'espère que vous connaissez un peu, n'est-ce pas, les évangiles. Si nous prenons l'évangile, quand le Christ a commencé à annoncer l'évangile, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait, n'est-ce pas, à travers les campagnes en Palestine, mais il guérissait les malades. Voilà la bonne nouvelle. Guérir les malades. Les miracles, c'est quoi? Mais ce sont des signes de manifestation de la présence de notre royaume des cieux. C'est ce que je fais. C'est-à-dire, la première des choses, c'est l'évangile que j'annonce en guérissant les gens. Alors au Cameroun, il y a donc votre élixir, mais il y en a également d'autres. À Madagascar, il y a le Covid Organisme qui a été mis au point par le président de la République. Qu'est-ce que cela dit de la pharmacopée africaine? Je crois qu'on devrait accorder beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de place à la pharmacopée africaine. Non seulement à la pharmacopée africaine. Écoute, mais le monde aujourd'hui doit revenir au traitement à base, n'est-ce pas, des plantes, ce qu'on appelle la phytothérapie. Mais il y a des pandémies, il y a des maladies, des pathologies aujourd'hui contre lesquelles les produits, n'est-ce pas, chimiques ne sont inefficaces. Donc, n'arrivons pas à imaginer. Je vous donne un exemple, madame. Mais quand nous parlons, n'est-ce pas, des hépatites B, hépatite C, aujourd'hui, mais ici, moi-même, nous traitons, n'est-ce pas, très bien, n'est-ce pas, ces personnes souffrant, n'est-ce pas, des hépatites. Donc, ça veut dire que les plantes, d'une manière ou que ce soit les plantes africaines, les plantes venant de n'importe quelle partie du monde, les plantes sont efficaces contre, n'est-ce pas, les lourdes pathologies. Donc, nous avons plutôt le devoir de revenir aux plantes. Mais prenons, il y a certaines civilisations qui n'ont pas rejeté leur culture, l'Asie notamment, leur manière de soigner avec les plantes. Et ils utilisent les plantes. Ouais. Monseigneur Samuel Cléda, merci et puis bonne chance. Merci, madame. Merci.